Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai déjà mon masque sur le visage. En fait, j'étais en train de me préparer et de me dépréparer. Donc voilà, mis mon petit pyjama et tout. J'ai lavé mon visage, je me suis fait mon petit gommage, j'ai appliqué mon masque. Je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je vous ai pas filmé ma routine du soir, donc je vais vous en parler. Ce soir, enfin je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais là bon, voilà. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà appliqué sur le visage. Du coup, je vous invite à voir mes dernières vidéos sur les soins aussi, les vidéos sur les bases, les choses à éviter pour ne pas abîmer votre peau. Je vous mets tout ça en barre d'infos, c'est hyper important, ça va vous aider un peu à comprendre ce que je vais faire sur mon visage ce soir. Là, je vais vraiment vous parler juste des étapes, surtout des produits que j'utilise en ce moment, parce qu'il y a plein de nouveautés que j'utilise. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça. Donc j'utilise un nouveau nettoyant pour remplacer le Super Hydrogel, je crois que c'était son petit nom, de Neutrogena. C'est toujours un nettoyant que je vous recommande fortement pour tous les types de peau. Il est formidable. On peut l'acheter sur Amazon en hyper si vous avez la chance de trouver Neutrogena juste à côté de chez vous. Donc, mais là, j'avais envie de tester autre chose. C'est différent. Donc c'est le Used to the People Kale, Green Tea, Spinach, Vitamins, le Superfood Cleanser. Il y a une petite pompe, la bouteille est en verre et je dois dire que c'est quand même hyper joli par rapport à ma bouteille Neutrogena, hein, on va pas se le cacher. Donc il y a 237 ml à l'intérieur, c'est marqué qu'on peut l'utiliser 1 à 2 fois par jour. Je me nettoie le visage avec, en ce moment le soir, comme ma peau est... il fait froid hein, tout simplement, donc le matin je me passe de l'eau sur le visage. J'ai pas utilisé aujourd'hui un solaire extrêmement fort, donc j'ai fait mon double nettoyage avec le même produit. Vous pouvez parfaitement utiliser le même gel nettoyant 2 fois pour faire le double nettoyage. N'est pas obligé, alors, sauf si vous avez du maquillage ou vraiment un solaire hyper résistant, ceux qu'on utilise en général l'été ou quand on fait du sport, etc., qui sont plus costauds. Là, je vous conseillerais de faire une huile eau démaquillante ou un baume, enfin quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. C'est un gel, alors ça sent le vert. Enfin, c'est pas désagréable comme odeur, mais c'est pas non plus... ça transporte pas. Ah, c'est marqué que c'est pour tous les types de peau, je dirais oui, il nettoie bien. La peau est propre, sans crisser, sans être hyper, enfin trop propre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un gel nettoyant très très agréable. Je suis un peu moins impressionnée que le Neutrogena, mais je pense que j'étais très impressionnée par le Neutrogena parce que il est pas cher. Aussi, ça coûte pas le même prix. Je regrette pas de l'avoir acheté en tout cas. Ensuite, ce que j'ai fait sur mon visage. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire un peu la totale, donc j'ai inclus gommage et masque. C'est pas quelque chose que je fais tous les soirs. Ce genre de gommage, je ne le fais qu'1 à 2 fois par semaine et j'alterne avec d'autres exfoliants. Là, je vais vous parler du Lemonade Smoothing Scrub de Ole Henriksen. Il y a encore plein d'eau dedans parce que j'ai fait ça comme une cracra. Donc ça exfolie avec des AHA, de l'extrait de zeste de citron, et c'est un exfoliant qui allie exfoliation mécanique et exfoliation chimique. Donc là il y a à l'intérieur de celui-ci de l'acide glycolique et c'est important, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc je vais vous expliquer déjà comment on s'en sert. Donc c'est tout jaune, ça fait penser un peu à un gommage un peu grumeleux, mais c'est très fin hein, dedans. Donc, alors après les gommages mécaniques, ça ne va pas vous faire des micro-lésions sur la peau comme on a longtemps pensé. Bien sûr, c'est à masser doucement sur le visage. Donc vous ajoutez de l'eau, vous le massez sur le visage et vous attendez ensuite 2 minutes et après vous le rincez. Il faut faire quand même attention avec ce genre de gommage, donc ce qui est mécanique, c'est de ne pas avoir des lésions déjà présentes sur le visage, donc évitez de le faire si vous avez rosacée,
si vous avez la peau abîmée, si vous avez de l'acné. Moi par exemple, j'évite de faire ce genre de gommage si j'ai la peau très vous savez, avec des plaques de sécheresse par exemple. En soi, j'ai pas la peau extrêmement abîmée, mais je préfère la réconforter plutôt que de à tout prix essayer de lui enlever toutes les peaux sèches. Et ça fonctionne très bien. Donc un exfoliant, le AHA et l'acide glycolique plus particulièrement dans ce produit, c'est un exfoliant de surface. Ça enlève les cellules mortes que vous avez sur la surface de la peau. Ça donne un teint unifié. On prend, arrivé à la quarantaine, même passé la trentaine en fait, on prend. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça aide pour les ridules, pour les rides, ça aide donc à lisser la peau. Et ça peut aider pour l'acné naissante. En fait, ça aide au niveau des bactéries quand vous commencez à avoir des boutons. Alors bien sûr, comme je le disais il y a un instant, évitez si vous avez une acné inflammatoire, si c'est vraiment... Non, faut pas, vous allez plus vous irriter qu'autre chose. Jamais sur le contour des yeux, jamais sur les lèvres, bien sûr. L'acide glycolique est quand même potentiellement... j'ai pas envie de dire que c'est irritant parce que tout le monde va faire « Ah !» Mais l'acide glycolique est très petit et il peut être irritant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on évite de l'utiliser sur les peaux qui ont bobo. Donc j'ai fait ça, ma peau m'a dit merci, m'a bien nettoyé tout ça. Et j'ai découvert aussi un nouveau masque. Alors lui c'est un chouchou, c'est le Honey Mask de I'm From. Je l'ai acheté sur le site de Nyasha. D'ailleurs il y a un autre produit que j'ai pris sur ce site là. Je sais plus, j'ai acheté plusieurs produits. Alors ça c'est le masque hydratant, mais oufissime, que ça n'a jamais eu un masque aussi hydratant que ça. On dirait du miel, d'ailleurs ça s'appelle Honey Mask. Alors je crois qu'il y a 38,7% de miel à l'intérieur, mais il faut que je regarde parce que c'est écrit tout en coréen derrière. Et je ne parle pas coréen. Le Honey Mask de I'm From. 38,7% de miel, c'est bien ça. Donc c'est un antioxydant, un antibactérien. Donc de l'huile de macadamia à l'intérieur, un filtrat d'escargot, du venin d'abeille. Oh. Ça lutte contre l'acné, ça je l'avais lu aussi. Ça permet d'atténuer les signes du vieillissement prématuré, ça soigne, ça apaise les peaux fragilisées on va dire, et donc ça hydrate. On peut l'utiliser également en exfoliant. Je sais pas, moi je trouve qu'il est extrêmement hydratant en fait, mais j'adore, c'est très hydratant. Je vais peut-être enlever le masque quand même, ça fait une demi-heure qu'il est sur mon petit visage et on va passer au reste de ma routine. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. C'est parti, faut que je l'enlève. Je mets le produit suivant et je vous en parle après, promis, mais je veux pas attendre que ma peau tire trop comme j'ai retiré le masque avec de l'eau. Comme ça, ça fera toujours ça de poser. Après, même rincer, à vrai dire, la peau tient et pas, mais bon, j'aime pas laisser l'eau comme ça sur mon visage et rester sans rien trop longtemps. Le produit que je viens d'utiliser, c'est un toner, c'est le Aloe BHA Skin Toner de Benton. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Benton. Donc voilà, donc c'est très, tiens je vais en remettre un peu, c'est avec une pompe, très pratique, c'est assez, c'est liquide mais c'est pas encore comme de l'eau, c'est pas comme ma lotion que j'utilisais avant de chez La Neige, on perd rien, on le met sur le visage. Je tiens à préciser parce que ça fait un peu peur que c'est pas parce qu'il y a écrit BHA dessus que c'est une lotion exfoliante, c'est absolument pas une lotion exfoliante, de toute façon personnellement je ne fais pas de l'AHA et du BHA dans ma même routine, en tout cas le même soir. J'utilise le BHA un autre soir si je dois en utiliser. C'est en fait une lotion qui est hydratante. Donc il y a de l'aloe vera à l'intérieur pour apaiser, hydrater, aider à la cicatrisation aussi. Quand on a des petits, ça peut toujours arriver, hein, ça arrive à tout le monde, on a une peau, on est normal, voilà, c'est normal, vous inquiétez pas. Et donc l'acide salicylique qu'il y a à l'intérieur, c'est
pas en tant qu'exfoliant à l'intérieur de la formulation, il y en a 0,5%, c'est pour en fait purifier. Il y a de la bave d'escargot aussi à l'intérieur, de l'acide hyaluronique, de la glycérine, tout ce qu'il faut pour bien hydrater la peau. Je le trouve vraiment super, il y a plein d'ingrédients très intéressants à l'intérieur, mais au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment très agréable à utiliser, hydratant, il aide à calmer en plus un peu les inflammations, il purifie quand même un petit peu la peau, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une très bonne lotion. Elle pénètre vite sans faire de corps gras du tout. Enfin, on sent, ma peau est bien, mais vous voyez, elle est, comment vous dire, ça fait sec au toucher et en même temps confortable. Donc si vous aimez pas trop appliquer une lotion comme ça et que ça fasse une sensation un peu grasse ou qu'on sente quelque chose, c'est potentiellement quelque chose qui va vous plaire. Ensuite, je vais mettre ma petite crème pour les yeux. Je sais pas si vous allez la voir, si ça veut focus. Confidence in an Eye Cream de It Cosmetics. C'est une crème anti-âge qui répare aussi, qui transforme. J'aime beaucoup l'utiliser. Je l'utilise plus le soir là pour quand je vais me maquiller ou la journée j'utilise autre chose. Donc je vous en reparlerai très certainement dans une autre vidéo. J'ai pris beaucoup trop de crème. C'est horrible. Il va falloir que j'en enlève. Au secours. Alors quand vous appliquez votre crème pour les yeux, il faut appliquer en fait sur l'os. Parce que oui, il va toujours y avoir un effet de capillarité qui fait que ça va remonter de toute façon vers l'œil. Et si vous mettez trop près des cils, c'est là où vous risquez le plus d'avoir des fois les yeux bouffis, vous savez. Oh bah dis donc, elle en avait besoin de la crème. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de crème sous mes yeux. J'ai un petit souci aux yeux qui n'en finit pas, donc du coup j'évite de mettre trop de choses sur mon contour de l'œil en ce moment, et bah, là il y en avait besoin. C'est crémeux, confortable, et en même temps c'est pas comme un baume, vous savez, très ça arrive à mélanger en fait le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, entre une crème qui est suffisamment généreuse, mais pas non plus un baume qu'il faut chauffer trop longtemps ou qui est très difficile à étaler. Et vous voyez là par exemple ma peau en avait besoin et elle l'absorbait quand même super vite. Donc c'est agréable à masser et en même temps pas trop lourd en fait sous les yeux. À l'intérieur vous avez des céramides, de la squalane. Je vais... Est-ce que je vous parle maintenant des céramides? Donc je le répète souvent dans mes vidéos, mais je me dis qu'une piqûre de rappel, ça vaut le coup quand même de le faire. Il y a plein de crèmes que j'aime beaucoup. Si vraiment vous sentez que vous avez un problème, que vous desquamez, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos plaques de sécheresse et que vous vous dites je vais exfolier tout ça, ça ira mieux, non. Donc les céramides en fait c'est un peu le ciment entre vos cellules. Ça assure la cohésion entre chacune d'elles, donc je parle là des cellules de la peau bien sûr. Ça aide à maintenir l'hydratation parce que comme vos cellules sont bien attachées les unes aux autres, c'est un peu comme les briques avec du ciment autour, et ben si vous renversez de l'eau, ça va pas passer, enfin ça va pas s'évaporer ou s'en aller, enfin ça assure une bonne barrière cutanée. Un ingrédient que j'aime énormément parce que les céramides de la peau, la barrière cutanée, elle peut être altérée par plein de choses. Vous n'imaginez pas. Donc ça lui fait un petit coup de pouce. Donc voilà, ingrédient que j'aime beaucoup. Et cette crème est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette crème pour les yeux. Donc une fois que j'ai appliqué ma crème, et oui j'ai mis ma crème avant mes sérums et avant ma crème de nuit ou de jour ou peu importe. Je vais appliquer maintenant mon sérum hydratant qui est le Revitalift Filler Acide Hyaluronique de L'Oréal. La caméra a bougé mais j'arrive pas à la remettre. Bref, j'espère que ça va continuer à filmer correctement. Un petit peu de goutte dans le creux de la main. Donc c'est le sérum de L'Oréal qui est ma foi pas mal du tout. Il est un peu parfumé cependant, donc faites attention. Il sent un peu fort. Comme pas mal de sérums de chez L'Oréal d'ailleurs, le rétinol aussi sent très fort. Donc si vous êtes sensible au parfum, évitez d'utiliser celui-là. Il me fait penser au sérum acide hyaluronique de The Ordinary. Il est pas autant parfumé, mais il colle aussi. Et l'efficacité est assez similaire sur les deux. Mais bon, ça fait trop longtemps que j'ai testé le The Ordinary pour vous dire. Après, celui-ci est pas mal du tout. Faut juste aimer vraiment... Faut pas être sensible au parfum.
Ensuite, je vais utiliser, parce que j'ai envie, mon sérum Bifida Complexe en poule de Magno, je crois que c'est la marque. J'ai découvert ça en suivant la youtubeuse Odile Mono. C'est en fait réputé pour être le dupe et le encore mieux même. Comment il s'appelle? Le Advanced Night Repair de Estée Lauder. Je crois que c'est ça. Et donc à l'intérieur, c'est marqué dessus, il y a 90% d'extrait de probiotiques. Probiotiques, c'est ce qui permet de, comment dirais-je, eh bien de prendre soin de votre flore cutanée en fait. La flore cutanée, c'est un équilibre bactérien et les probiotiques aident à nourrir et à prendre soin de ce microbiome fragile, comme on dit. Il y a un truc qui me chatouille. Et donc à l'intérieur, il y a aussi du niacinamide, enfin il y a plein d'autres ingrédients qui font qu'il est hydratant, qui prend soin de la peau, il prend soin de la barrière cutanée, il prend soin du microbiome. Et du coup, il est même plus intéressant en fait que le produit de chez Estée Lauder qui coûte très très cher. Enfin bref, c'est un sérum que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Il en faut pas beaucoup à la fois. Il améliore, il renforce la barrière cutanée. Il permet de restaurer la barrière, sa fonction de protection, si vous avez la peau abîmée, enfin c'est un magnifique sérum qui coûte en plus beaucoup moins cher que le Estée Lauder. Je vais pas utiliser ma crème Ole Henriksen ce soir parce que j'ai quand même envie de finir un peu de temps en temps, surtout le soir en fait, parce que je vais mettre un masque de nuit et tout, donc j'ai pas besoin d'avoir une crème aussi confortable que la Ole Henriksen dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Donc là, je vais utiliser la Red Blemish Clear Soothing Cream de Dr. J. Alors, elle est carrément pas suffisante là maintenant qu'il fait froid. C'est laiteux, mais pas assez nourrissant en fait pour moi par rapport à la saison. Mais je vais utiliser un masque de nuit par-dessus et j'ai utilisé sérum hydratant, etc. J'ai fait un masque hydratant, donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Sinon, c'est une très belle crème. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je sais pas si ça vaut le coup que je vous rabâche encore des choses dessus. C'est pas facile de tout vous montrer parce que je le fais en accéléré et je coupe pour pas que vous me voyiez étaler de la crème pendant 20 minutes. Mais j'ai mis ma crème pour les yeux, en fait j'ai rajouté mon sérum. Un peu de mes sérums, enfin j'ai débordé en fait sur la zone aussi par-dessus. Si vous avez le contour des yeux très sec et que vous comprenez pas pourquoi les crèmes sont pas efficaces, vous n'hésitez pas en fait à déborder. Alors sauf si c'est des actifs déconseillés pour la zone, comme par exemple le BHA ou le AHA qu'il faut pas mettre sur la zone du contour des yeux, rétinol, etc. Sauf si votre crème pour les yeux contient du rétinol. Mais sérum hydratant, etc. Votre crème de nuit, de jour, n'hésitez pas à en mettre un peu sur la zone, même s'il y a votre crème pour les yeux. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Donc elle a un effet apaisant, purifiant, il y a du niacinamide à l'intérieur, donc c'est antioxydant, purifiant, il y a un complexe 6K, donc complexe 5 qui a été, qui est exclusif à la marque de Dr. J en fait, donc autour de la Centella asiatica, antioxydant, anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire c'est très important parce que, par exemple si vous souffrez, si vous souffrez du masque-nez, même si là bientôt normalement on va plus porter de masque, mais si vous avez comme ça des petits boutons, si vous avez la barrière cutanée qui part un petit peu en cacahuète. Il y a du panthénol aussi, de la glycérine, de l'extrait de réglisse, tiens, c'est apaisant et purifiant aussi. Enfin bref, c'est très agréable à utiliser, mais un peu juste, vous voyez, pour moi, pour l'hiver. Je me rachèterais bien un pot pour cet été. Surtout si je vais en montagne, parce que si je vais en montagne, ma peau souffre un peu avec le vent, l'altitude, etc. Ça va aider à apaiser, purifier et tout, ça va être nickel. Faut que je me rachète un pot. Je vais mettre le masque Super Intensif à l'herbe du tigre de Dr. J. C'est une nouveauté. J'ai pris un petit pot parce que je voulais tester et ça fait maintenant depuis janvier que je le teste. C'est un gel
vert, donc c'est un masque de nuit. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo soin. J'ai envie de vous faire une vidéo spécialement dédiée au masque de nuit, donc je vais pas essayer de trop m'étaler sur le pourquoi du comment, etc. Masque de nuit, c'est super. C'est ce que je préfère utiliser par rapport à une huile pour vraiment sceller l'hydratation de ma peau et lui apporter un confort qui va vraiment durer jusqu'au lendemain. Ça ne me fait pas du tout pareil quand j'essaye de mettre une huile. Donc masque de nuit, je suis fan. Donc vous voyez, c'est un petit gel vert et j'en mets en fait, alors j'en mets pas une couche hyper épaisse et j'en mets donc par-dessus ma crème. Précisons que ma crème de nuit, à proprement parler, c'est pas réellement une crème de nuit que j'utilise, hein. C'est une crème qui peut être utilisée aussi la journée, mais qui a juste pas de SPF, qui hydrate ou qui répare en général de toute façon. Donc à l'intérieur, on va retrouver des choses que j'aime beaucoup et dont je vous rabâche pas mal, c'est-à-dire un mélange de ferments, probiotiques encore, un petit peu comme le sérum que je viens d'utiliser, de la Centella toujours, donc c'est l'herbe du tigre, la Centella asiatica, que j'aime beaucoup, c'est anti-inflammatoire, ça répare, c'est un ingrédient phare un peu dans les cosmétiques asiatiques qui est arrivé pas mal chez nous aussi. Donc il y a aussi de l'extrait d'Utuinia, je sais pas ce que ça veut dire, de l'huile d'achillée millefeuille, du hou cornu. Et un filtrat de ferment encore, du vinaigre de bambou pour renforcer la barrière cutanée et l'hydratation. Donc voilà, ça atténue les rougeurs, ça calme et ça apaise et ça aide aussi pour votre barrière cutanée, tout ça. C'est une merveille. J'aime beaucoup ce masque de nuit et la texture est très sympa aussi. Si vous aimez pas, c'est pas trop léger. Ça fait un gel un peu onctueux, mais c'est pas non plus une crème épaisse si vous aimez pas ça, qui se met sur le visage. Les masques de nuit qui viennent de sortir là ont tous des textures hyper rigolotes. Faudrait vraiment que je parle duquel aussi. Bref. Donc voilà, je vais mettre mon baume pour les lèvres. De toute façon, il est fort probable que certains produits, je vous en reparle. Donc là, c'est mon masque de nuit de chez La Neige. J'en remettrai certainement tout à l'heure, mais là, j'ai besoin. Et là c'est Sweet Candy, j'adore l'odeur. Petit peu de bonbons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit moment pour me dépréparer vous a plu aussi. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment pas grand chose d'autre à vous dire. Je commence à avoir un peu faim. Ce soir c'est croque-monsieur. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des recommandations de soins, tiens, à me dire, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.